Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester de la nourriture africaine. Je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que les seules fois où j'ai testé de la nourriture africaine, c'était extrêmement bon. J'ai pas forcément testé énormément de choses, il me semble avoir testé déjà le tchèb et le mafé. C'était quand même il y a très longtemps, donc je crois que je me rappelle même plus vraiment du goût. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, sachez que normalement j'aurais dû faire autre chose. J'ai changé d'avis ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit tiens, je vais tester la nourriture africaine. Je pense que ce qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, c'est ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle je parlais de ça justement. Je donnais des exemples de concepts et du coup je pense que ça m'a juste donné envie. Je me suis convaincue toute seule. D'ailleurs à ce propos je voulais vous remercier par rapport à vos retours sur la vidéo de la semaine dernière. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y a eu énormément de commentaires, plus que d'habitude, et autant vous dire que chaque commentaire m'a fait plaisir, vous étiez hyper bienveillants et je suis contente du coup d'avoir fait cette vidéo. Alors je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est qu'il y aura toujours des vidéos food. Ma chaîne reste une chaîne food majoritairement, mais parfois il y aura des concepts qui ne seront pas food. Je prévois ça tout doucement. En fin de vidéo je vous ferai une petite update de mon régime, mais en attendant je vais commander. J'ai trouvé un restaurant africain sur Deliveroo qui a l'air vraiment pas mal. Voilà, vous voyez, ça je voulais absolument tester, la sauce graine avec le foutou. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous savez de quoi je parle. À un moment, il y avait tout le monde qui testait, j'avais trop envie de goûter, mais c'est hyper difficile à trouver. Donc là, je suis très contente. Il me semble que c'est ivoirien. De toute façon, à chaque fois que je vais goûter un plat, je regarderai les origines, j'essaierai d'avoir le plus d'informations possible. C'est quoi? Sauce copée. Alors là, vous voyez, tripe de mouton, c'est typiquement ce qu'on va éviter. Oh purée, ça a l'air trop bon. C'est du poisson tilapia braisé assaisonné. Ça je prends. Poulet braisé non. Poisson maquereau fumé. Oh là là, je crois que je vais prendre ça. Je mets plein de choses dans mon panier mais je ferai une sélection finale parce que sinon ça va être trop cher. Je suis perdue. Sauce mafé, mais ça il faut absolument que je prenne. Je sais pas quoi prendre en accompagnement. Aloko, non aloko je connais. Platali je connais pas du tout. Le plakali c'est de la semoule de manioc. Il y a le claclo, donc c'est des bananes plantains écrasées. Le foutou c'est des bananes plantains. Couscous de manioc. J'adore le manioc. Alors il y a de l'attiéké avec de l'huile rouge. Ok, je vais prendre du congondé. C'est la pâte de poudre de manioc sec. Après le mafé, normalement ça se mange avec du riz je crois. 60 € déjà? Oh purée, ça va vite hein. C'est dommage qu'il n'y a pas de photos. En fait ils ont mis des photos des plats populaires mais pas des autres. Alors kedjenou, je vais regarder sur Google. C'est une recette de ragoût très épicée de viande de brousse, de poulet ou de lapin, d'Afrique de l'Ouest particulièrement de la Côte d'Ivoire. Ça doit être trop bon. Après j'ai déjà 2 plats en sauce. Ah oui, ils ont de la viande de bœuf sauce épinard, c'est tellement bon ça. Je vais tester le jus de gingembre. Bah écoutez, là je crois qu'on est bon, hein. Ça fait 65 € déjà. Ok, c'est bon, c'est commandé, ça arrive je pense dans 1 heure. J'espère que ça arrivera avant. Autant vous dire que je suis affamée. Je vous retrouve dès que c'est là, à toutes. Ok, c'est bon, c'est là. Waouh. Je sais qu'il y a des plats en sauce, du coup j'ai peur de renverser. Alors apparemment il y a des choses dans ma commande qui ont changé parce qu'il y avait des ruptures de stock. C'est sur qu'un seul plat il me semble. Donc là c'est attiéké. C'est la semoule, du coup. Il y a des sauces, je pense que c'est les sauces pour le poisson. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça c'est un plat en sauce. Ouh, il y a plein de petits légumes, il y a plein de trucs. Ok, il y a du thon. Ça c'est la boisson au gingembre qui s'est un petit peu renversée. Ah, il y a le foutou. Heureusement qu'elle a marqué les noms sur la boîte. Hein. Ça c'est sauce graine. Ok, foutou sauce graine, je vais mettre ça là. Bon, je sors tout et je vous montre après. Ok, c'est bon, j'ai tout sorti, il y a énormément de choses. Vous savez quoi, je vais commencer par le poisson. Les poissons, je vais les manger avec de l'attiéké. L'attiéké, apparemment, c'est du couscous de manioc. Regardez, je vais vous montrer de près. Donc voilà, là, il y a un cube magie. Je vais goûter tout de suite. C'est pas mal, mais ça mérite d'être accompagné avec quelque chose. Donc là, j'ai du thon. Il n'y avait pas énormément de description. En fait, là, j'ai du thon grillé assaisonné. Il doit y avoir des épices particulières dessus. Hop. Waouh, ça a l'air super bon. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Donc regardez ce que ça donne. C'est très beau, c'est très coloré. Là, on a du thon grillé. J'étais en train de me dire que comment j'allais faire avec mon régime, mais ça passe bien. Moi, j'adore quand les plats sont colorés comme ça. Ok, c'est parti, je goûte. Ça a énormément de saveurs. L'attiéké, la semoule de manioc, elle va très bien avec le poisson. Au niveau des légumes, c'est des poivrons verts, des poivrons rouges, des oignons. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de tomates. En vrai, j'ai du mal à discerner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait la différence, je pense que c'est vraiment la marinade. Le poisson est extrêmement bon, c'est goûtu. Les légumes, ils sont très doux. Mais en fait, c'est tellement mieux de manger avec les doigts, c'est plus pratique là, sinon je me tape des arêtes. Honnêtement, je pourrais manger ça tous les jours, hein. Sans problème. J'adore les plats vraiment simples comme ça. Sans chichi, sans rien, en même temps ça a du goût, il y a énormément de saveurs. Tu sens que c'est vraiment bien préparé. Il y a de la maîtrise, c'est juste magnifique, vraiment. Maintenant, je vais goûter le jus au gingembre. Il y a un énorme glaçon dedans. Ouais, ça c'est vraiment super bon.
Le gingembre, il est puissant, il est piquant, mais c'est ça qui est bon. Honnêtement, le poisson grillé comme ça, avec la tiéké, c'est totalement validé. C'est un 9,5 sur 10, c'est super bien préparé, il y a tout qui va. Ah, ils m'ont donné 2 fois de la tiéké. C'est énorme tout ce que j'ai, mais c'est très très bien. Je vais me régaler. En fait, comme vous le savez, je suis en diète en ce moment. Ça remplacera le riz que je mange habituellement. Alors, je vais continuer avec du poisson, et cette fois, c'est du poisson tilapia. Alors attendez, je vais regarder la description. C'est poisson tilapia braisé assaisonné. Donc c'est des poissons d'eau douce. On va voir si c'est aussi bon que le thon. Au niveau des légumes, c'est la même chose que tout à l'heure, mais ça me va très bien parce que c'est trop bon. Attendez, le poisson il est entier. Je trouve ça assez impressionnant les quantités qu'il y a. Alors regardez, hop. Bon, on voit pas très bien, mais il y a quand même une grosse quantité là. Par contre, ça a l'air très fondant. Ça sera à mon avis beaucoup plus fondant que le thon. Je goûte. Oh, disons, c'est un bon poisson ça. C'est assez délicat, c'est assez fin. Après, c'est pas aussi fin et délicat que du bar ou de la céréole, mais ça va super bien. La chair, elle est vraiment très tendre. Je sens pas d'épices particulières. J'ai l'impression d'être en vacances en bord de mer sur une île, de manger un poisson qui vient d'être pêché, qui a été grillé il y a même pas 10 minutes. Franchement, ça c'est un 8,5 sur 10, c'est complètement validé. Après, une petite préférence pour le thon qui est un peu plus assaisonné, peut-être un peu plus épicé. Il y a plus de saveur, on va dire, mais c'est quand même très bon, donc 8,5 sur 10. Ok, maintenant on passe à la sauce mafé. Je crois qu'il y a de la pâte d'arachide dedans, j'ai regardé sur Google. Alors c'est un plat à base de pâte d'arachide originaire du Sénégal et du Mali, notamment consommé par les peuples mandingues du Mali et du Sénégal. Ça se consomme avec du riz et des légumes peuvent être éventuellement ajoutés. Donc il y a du beurre de cacahuète, une boîte de tomates pelées, des oignons, du citron, de l'huile d'olive et un mélange d'épices chili. J'essaie d'ouvrir délicatement pour pas en mettre de partout. Oh là là. Donc regardez, c'est comme ça. Ça sent vraiment très bon. Peut-être que là on a du mouton. Je vais goûter la sauce rapidement comme ça. Ouh, ça pique. Mais c'est très bon. Par contre, on sent que c'est super gras. Je goûte un morceau de viande maintenant. C'est super bon. La viande, elle est bien fondante, c'est du bœuf. La sauce est bonne. C'est quand même bien relevé. J'ai envie de dire que c'est crémeux, mais c'est pas exactement ça. Vous savez, quand vous mangez du beurre de cacahuète ou de la purée de cacahuète, il y a une texture assez particulière, pas forcément poudreuse. C'est crémeux et en même temps pas que. Et ben on a à peu près cette même texture avec beaucoup plus d'huile pour le coup. Là on le voit, c'est quand même très gras. Je vous dis la vérité, pour moi c'est un petit peu trop gras. Il est très bon ce mafé, mais j'ai un meilleur souvenir. Celui que j'ai dû goûter, il devait pas avoir les mêmes épices, il a dû être préparé différemment je pense. Il était beaucoup plus doux et moins gras, j'ai l'impression. Après avec la pâte d'arachide ça peut être que gras, mais c'était quand même moins gras. En tout cas il y a plein de viande et ça c'est cool. Je trouve qu'il y a quand même des belles portions. Chaque plat je l'ai payé 15 €. Et le jus, je l'ai payé 3 €. Ok, maintenant je passe au gougondé qui est une pâte de poudre de manioc sec. Alors il risque d'avoir un petit peu de bruit parce qu'en bas c'est la fête de la musique. Donc voilà. Ouf, déjà j'aime pas trop l'odeur. Donc ça se mange avec les doigts. J'ai les mains propres. Ah ouais, c'est super gluant. J'espère que je vais aimer parce que j'en ai beaucoup. Regardez comment c'est. Hop. Je goûte. Il y a très peu de goût. Je pense que ça se mange avec des sauces. Mais c'est vraiment pas mon truc. En fait, c'est pas mauvais, mais je pense que j'avais pas l'habitude de manger ça. C'est des saveurs que je connais pas. Et c'est un petit peu comme le couscous de manioc. Le manioc, moi j'ai l'habitude de le manger entier, bouilli. J'ai pas l'habitude de le manger sous une forme aussi travaillée que ça. Là, on est sur de la farine de manioc ou je sais plus trop. Et je pense qu'avec des sauces, ça peut être pas mal. C'est un peu comme des pâtes, comme du riz, ça a pas trop de goût. Mais malgré tout, je mets un 5 sur 10. Bon, on passe au dernier. Ouh! J'en ai mis de partout. On passe au foot aux bananes sauce graine. Si vous êtes sur TikTok, vous avez forcément entendu parler de ça. Alors je tiens juste à préciser qu'on est le même jour, hein. J'ai juste mis un pull. Étant donné qu'on est le 21 juin, il fait un peu froid. Regardez comment c'est une espèce de pâte en fait, à base de banane plantain il me semble. Ça se mange avec les doigts. Et là on a de la sauce graine à base de... Attendez, je vais regarder. Je vais me laver les mains, je vais prendre mon téléphone et je reviens. Alors la sauce graine apparemment c'est une sauce rouge qui est préparée à base de pulpe de fruits du palmier à l'huile. Elle accompagne en Afrique de l'Ouest les plats de poisson et de viande. Elle est mangée soit avec une pâte blanche, soit avec du riz. C'est ivoirien. Et le foot aux bananes, c'est fait à base de banane plantain. Je trouvais qu'il était un petit peu moins jaune que les autres que je vois sur TikTok. Mais en fait, non, ça existe aussi comme ça. Bon, en fait, dedans, il y a de la banane plantain et du manioc. Je vais goûter, enfin, du moins, je vais regoûter parce que j'ai déjà goûté pour TikTok. C'est extrêmement gras, mais c'est ça qu'on aime. En fait, c'est super bon. J'ai déjà goûté la viande tout à l'heure, elle est trop bonne. La sauce, elle est vraiment bonne.
Bon bah écoutez, la caméra a coupé parce qu'il y avait plus de place sur la carte mémoire, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas c'est bon, c'est vraiment des saveurs que j'ai pas l'habitude de goûter. Cette vidéo a été vraiment surprenante à ce niveau-là et c'est ça qui est intéressant. Je pense que là, avec le fait que j'arrête un petit peu les vidéos fast-food, je vais vraiment découvrir plein de choses et si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça sur un autre pays où on découvre la nourriture locale, n'hésitez pas à me le dire parce que ce sera avec grand plaisir. Je crois que je kiffe ce type de vidéo, c'est peut-être mes vidéos préférées. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir et de comprendre des cultures différentes. Et pour être très honnête, j'en avais marre de mordre dans des burgers. Non, c'est faux. Hier, j'ai mangé un quick et ça faisait 1 mois et demi que j'avais plus mangé de fast-food. Et sincèrement, c'était très très bon, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup apprécié, mais après, étant donné que je mange très équilibré tous les jours, depuis quand même plusieurs semaines, je me rends compte vraiment que c'est quand même très gras, que c'est difficile à digérer, et que c'est vraiment pas excellent pour la santé. Une fois de temps en temps, ça va. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo de la semaine dernière, je vous disais que j'avais 10 kilos à perdre à peu près. J'en ai perdu à peu près la moitié. Ça y est, ça fait 1 mois et demi, voire bientôt 2 mois que je suis sur cette diète. J'ai commencé par un rééquilibrage alimentaire pendant 3 semaines et là ça fait vraiment 2-3 semaines que je suis en déficit calorique et autant vous dire que je fonds. En même temps que j'ai commencé le déficit calorique, j'ai repris le sport. Honnêtement ça change la vie. Ça m'a reboosté le métabolisme et depuis ça je me vois fondre. Après je pense que j'ai perdu 5 kilos à peu près en 6-7 semaines, ce qui est vraiment normal pour le coup parce que c'est environ 1 kilo par semaine. Il faut pas non plus perdre trop vite, ça j'en ai conscience, donc je pense que dans 6-7 semaines ce sera bon. Il y a 6 semaines avant de commencer mon rééquilibrage alimentaire, je faisais une taille S et j'allais passer au M. Et là je commence à rentrer dans du XS. Je peux pas totalement porter du XS, il y a des choses ça va, au niveau du haut du corps ça va, mais au niveau du bas, je suis encore au S et là je suis en train de perdre une taille. Ça fait un peu tête à claque ce que je dis, oui je rentre dans du XS, mais pour vous expliquer c'est vraiment la taille que j'ai toujours fait XS. Et même parfois le XS c'est trop grand. Mais là je veux pas en arriver là. Je pense pas que je vais vraiment perdre 10 kilos, je pense que 8 kilos c'est bien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Écoutez, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.